Pendant un an, je n'ai pas donné de nouvelles. Mes chefs, ceux qui sont occupés de moi, n'ont pas voulu que je parte avant parce que j'étais pas formé. L'hôtel est très grand, on a 135 cuisiniers. Sadikap. Kunam, lui, il est avec moi depuis des années. C'est un peu mon bras droit aussi. J'ai fait un choix, je me suis installé dans un pays qui n'est pas le mien. Je suis français, j'aime mon pays, mais je suis un immigré. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire, on n'est pas chez nous. L'humidité, l'odeur des fruits, tout ça, ça a été un choc bouleversant. Quand je suis rentré, pendant 3 mois, j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas rester. Je pense qu'avant de juger, il faut déjà y aller, il faut écouter, il faut apprendre. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est soit en fait on a envie de le faire et on se donne les moyens de le faire. C'est le but, c'est de le faire. Si on ne fait pas, on ne peut pas faire. Ce qui est, c'est de se donner un défi, c'est de chercher. C'est ça le but aussi de notre cuisine. On a accueilli la princesse. Pour nous, ça a été le plus grand événement de l'année avec 28 chefs. On n'avait pas une attache très forte en fait avec un père ou quelque chose. C'est bien, ça vous redonnait des bases en cuisine. C'était comme le militaire en fait, ça redonnait des bases. Et le stress que vous donnez, vous le redonnez à votre équipe. Mais eux, les Thaïlandais vivent le jour. Aujourd'hui, ce qui est important, demain, c'est pas important. Avant d'être un chef, il faut vraiment savoir écouter. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que des mauvais managers. Un savoir-faire, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. On devient chef quand on a 40 ans. J'étais bon, mais j'étais pas forcément aussi mature qu'aujourd'hui. Alors on peut être très bon, mais on fait sa cuisine à partir d'un certain âge. J'ai dû changer mes recettes pour pouvoir adapter au pays asiatique. Ouais, je pense que n'importe où d'où on vient, n'importe où de ce qu'on fait, c'est juste beaucoup de travail. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je suis avec Hans. Si l'expatriation en Thaïlande vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, le lien dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Bonjour Hans, ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Bonjour Sabri, moi aussi avec plaisir. Et alors, tu es chef aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer un chef 3 étoiles. Ah ouais, j'ai eu 3 étoiles dans 3 pays, 1 étoile dans chaque pays. Voilà. Ah ouais, 3 pays carrément. Quels sont les 3 pays? Alors j'ai eu 1 étoile à Paris, et 1 étoile en Chine et aussi à Bangkok. Magnifique. Alors, en parlant de Bangkok et de Thaïlande, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors maintenant, je suis à Bangkok, je suis rentré il y a à peu près 1 an. Et avant, je suis resté à Bangkok pendant 4 ans en Thaïlande avant. 4 ans? 4 ans. En total, maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans, ok. Alors, je peux savoir ce qui a motivé ce choix? La Thaïlande, ça a été aujourd'hui, au niveau de la scène hôtellerie et culinaire, elle est hyper en vogue et très. C'est un excellent choix en fait. Ouais, c'est un excellent choix, surtout en ce moment, parce que le tourisme, il est quand même bien revenu. Et en fait, on voit bien la différence de qualité des hôtels aujourd'hui. Ouais. Toi, tu es chef, donc cuisine, on va dire, française. International aussi? Ouais, exactement en fait. Ouais. Mon background il est quand même cuisine française, mais aujourd'hui ici, par exemple dans l'hôtel Peninsula, on a un restaurant chinois, on a un restaurant thaïlandais, un super lobby avec des afternoon teas. On a quand même une scène culinaire qui est assez variée et on peut proposer quand même des belles choses. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir en Thaïlande? En venant de venir en Thaïlande, j'ai travaillé pour monsieur Yannick Aleno, chef 3 étoiles en Corée. Et avant ça, j'étais aussi en Chine, à Shanghai. J'ai aussi une étoile, voilà. J'ai un parcours assez très traditionnel. Hein. Alors pourquoi ce choix de la Thaïlande? Alors j'entends bien que c'est une destination, on va dire, très favorisée pour tout ce qui est hôtellerie. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects? Est-ce que tu es passionné d'Asie ou je sais pas? Ouais, alors, je suis un grand passionné d'Asie. Ça fait 10 ans que je suis en Asie aujourd'hui. Et la Thaïlande, c'est un peu l'endroit qui est très facile. On est bien accueillis, tout est facile. On a beaucoup de produits, autant de la campagne, autant des super champignons de Chiang Mai, de Chiang Rai. Tout ça, c'est très varié. Pour nous aussi en cuisine, c'est hyper intéressant. Et il y a une culture aussi de manger, là, une culture de la nourriture qui est un peu comme chez nous en fait. Je peux savoir pourquoi tu es devenu chef? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ma maman et ma grand-mère faisaient beaucoup à manger. J'ai été beaucoup élevé par que des femmes. C'était en fait la destination qui était sûre d'aller parce que en fait je faisais tout le temps dans la cuisine avec ma grand-mère et ma mère. Ça s'est fait tout naturellement d'aller dans la cuisine à partir de 14 ans. Tu as commencé à travailler très jeune? 14 ans. Ouais, j'ai commencé à 14 ans chez un patron qui avait les frères Godard, qui avait 2 étoiles Michelin à l'époque. Ça a été la belle époque de la cuisine. C'est-à-dire la belle époque, parce qu'on entend toujours dire que les chefs à l'ancienne, ils sont méchants, ils sont durs. Ils gueulent dans la cuisine. C'était comme ça, toi aussi? Ouais, c'était comme ça. Mais en fait, je pense que c'était une époque qui était bien parce que si on n'avait pas on n'avait pas une attache très forte en fait avec un père ou quelque chose, c'est bien, ça vous redonnait des bases en cuisine. C'était comme le militaire en fait, ça redonnait des bases. Ah ouais, carrément, tu compares donc la cuisine avec l'aspect militaire. Ouais, oui, dans certains restaurants de l'époque, c'est vrai que c'est très structuré. On a une brigade,
On a des grades et on doit respecter. On appelle ça les brigades. Oui, exactement. C'est très structuré. Ouais, un petit peu comme l'armée, mais on fait que de la cuisine. On rend les gens, on sauve pas des vies. On fait plaisir aux gens. Mais c'est vrai que quand c'est bien parce que ça donne une structure. Tu sais, moi j'entends souvent des chefs gueuler en cuisine. Alors, ma question, est-ce que ça fait bon genre de gueuler, de crier? Est-ce que ça te donne un peu plus d'autorité? Est-ce que ça augmente ton aura, ta prestance? Ouais, alors ça, je pense que effectivement, on a cette chose qui nous colle à la peau souvent. Mais en fait, en Asie aujourd'hui, si on faisait la même chose qu'on nous aurait fait, ça marche pas. En fait, aujourd'hui, le management, il est hyper important. Vous pouvez pas être comme ça parce que sinon, demain matin, vous êtes tout seul. Toi, t'es pas comme ça? Toi? Non, je suis pas comme ça. Non, bien sûr, effectivement, quand moi j'ai une formation qui est très dure, effectivement, quand on est plus jeune, on a faim, on a envie, des fois, on est un peu stressé. Et c'est le stress en fait qui rend ça. Moi, quand je suis arrivé en Asie, j'ai été totalement obligé de changer, sinon je serais pas resté ici. Et t'étais comment avant? J'étais très excité, j'étais très stressé aussi au travail. Il a fallu trouver une compensation aussi à côté et le stress que vous donnez, vous le redonnez à votre équipe. En fait, c'est contagieux en fait. C'est contagieux et en fait, vous faites de la mauvaise cuisine et du mauvais travail. Et en fait, si vous êtes plus calme et si vous restez plus patient, vous faites une meilleure cuisine et vous avez des meilleurs collaborateurs. Donc, on arrive à voir en fait à l'œil nu une cuisine d'un mec stressé ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir dans une vidéo. Si vous êtes en cuisine, on peut le voir tout à fait. Je pense que l'aujourd'hui, c'est bien parce que tout ça, ça a changé et on est dans une nouvelle ère. Les émissions de télé, tout ça, les nouveaux jeunes qui arrivent, ils donnent un nouveau souffle. Et puis, si vous voulez vous expatrier, surtout en Asie, vous pouvez pas faire comme on vous a fait à l'époque. C'était une autre époque. C'est différent, c'est totalement différent. Il faut aussi comprendre les choses sont plus pareil. En tout cas, l'endroit est superbe. Franchement, j'apprécie. Tu travailles dans un cadre agréable. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance. On est un peu dans le resort centre-ville de Bangkok. C'est top. Franchement, c'est génial. On peut visiter un petit peu? Bien sûr, avec grand plaisir. Mais là, on est sur on va visiter aussi après sur le côté de la piscine. Je pense que c'est une des plus belles piscines qu'on a en Bangkok. Et là, en fait, on a un des meilleurs spas aussi. On est sur du well center, le bien-être entre la cuisine healthy avec des massages par des professionnels de chez nous qui sont top. Un des meilleurs spas, je pense, de Bangkok, largement. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait que ce soit un bon spa? La différence, c'est qu'en fait, nous, on a vraiment que des gens qui sont avec nous depuis très longtemps, des spécialités vraiment bien qualifiées sur chaque massage, sur chaque bien-être. D'accord, en fait, c'est des gens très formés. Ouais, exactement. Et là, je viens de voir qu'on a un drone. Ouais. Alors ça, c'est un peu notre. Des fois, on fait beaucoup d'événements et beaucoup de choses. On est quand même une compagnie hongkongaise. Peninsula, c'est de Hong Kong et on a notre beau. Alors, est-ce que vous faites sonner le gong ou pas de temps en temps? De temps en temps, c'est vraiment quand on a des événements très spéciaux parce qu'on a beaucoup de mariages, beaucoup de choses. On a aussi des événements aussi très culturels de Chine. Ouais, tu disais que le patron d'ici, en fait, il est hongkongais. Ouais, il est de Hong Kong. Il se considère comment, hongkongais ou chinois? Non, hongkongais, anglais. La maison mère est à Hong Kong et effectivement, Monsieur Kadori qui a monté cette compagnie en fait pour prendre très soin aussi des employés et aussi des gens qui viennent chez nous. On a l'impression d'être dans une jungle ici. Ouais. Là, franchement, c'est vraiment. C'est ça, c'est exactement ça parce que les gens, pourquoi ils aiment venir ici, c'est parce que c'est totalement différent d'un hôtel de centre-ville qui est super bien, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi se reposer et en fait, ils se sentent vraiment un peu comme chez eux dans un resort. Par contre, t'as pas un accès facile ici ou comment tu fais pour aller à la ville? En fait, on a le bateau, après on peut prendre le BTS, on a plein de choses en fait qui nous emmènent au centre-ville très rapidement. Alors là, c'est là, on est Salekap. Là, on a l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est la piscine. Quelle piscine? Là, je pense que c'est la plus belle piscine de ce qu'on peut avoir, de Bangkok qui part de là-bas, qui va jusque sur la rue, sur la rivière. C'est magnifique. Sympa. Magnifique. Là, franchement, on ne croirait pas qu'on est à Bangkok. Non, là, pour nous, c'est l'endroit phare que les clients ils adorent. En face de la rivière Chao Phraya. Magnifique. En plus, là, il y a aux alentours, il n'y a que des hôtels 5 étoiles de luxe. On a pas mal de compétiteurs, mais franchement, nous, la différence avec la piscine, c'est magnifique. Tu nages de temps en temps ou pas? Non, j'ai pas la chance de nager ici, mais non. Tu me disais que tu faisais combien d'heures par jour? En fait, nous, en tant que cuisinier, en tant que chef, on ne compte pas nos heures. C'est un minimum de 12, 13. Voilà, c'est 14, ça va dépendre. C'est par rapport à l'activité aussi de l'hôtel.
si on a des choses qui doivent se faire tard ou des exigences de clients, voilà, faut être présent, c'est important. Voilà, là on arrive dans l'endroit en fait, dans le Mahjong, dans le fine dining traditionnel hongkongais. On a chef Ben qui est arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps, qui a aussi une étoile en Chine. Voilà, c'est un des restaurants mythiques et magnifiques. Chef étoilé, c'est ça? Ouais, le chef Ben est aussi à une étoile Michelin à Hong Kong. Là, on a voilà, un super restaurant avec les super thés, les thés différents de chaque région de canton. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein, la décoration. Ouais, c'est très typique, très chinois, très typique, très chinois, ouais. Qu'est-ce qu'ils préparent en général? Là, on a quand même, c'est une grosse carte. Hein. On a tous les produits aussi qui viennent des producteurs locaux, des producteurs chinois. On a aussi un gros aquarium aussi en cuisine où on peut voir des poissons, tout ça. Voilà, c'est une cuisine vraiment traditionnelle chinoise. Hein. Il est magnifique, hein, le restaurant. Magnifique restaurant ici, ouais. Tu as eu une étoile, on peut dire que tu as eu une réussite en France déjà. Oui, j'ai déjà. Est-ce que pour toi, c'était quand même une suite logique de partir à l'étranger? Pourquoi tu n'es pas resté en France? Alors là, ça a été, avant de partir à l'étranger, j'ai eu un background déjà. Je ne suis pas parti en fait, je suis parti avec une étoile. Ça m'a facilité mon acheminement en fait en Asie. Et en fait, je suis parti, j'avais déjà 33 ans. J'avais déjà fait ce que je pouvais faire, mais mes chefs, ceux qui sont occupés de moi, n'ont pas voulu que je parte avant parce que j'étais pas formé. On n'est pas formé à 25 ans ou à 26 ans. Tu pouvais pas rester tout simplement? Je pouvais rester, mais en fait, j'avais une envie d'Asie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu faire une semaine en fait gastro en fait en Cambodge et ça m'a été dépaysé totalement. En fait, j'avais été jamais venu en Asie. Quand j'y suis allé, j'étais complètement subjugué et en fait. Le déclic, c'était quoi? C'est en fait l'électrochoc pour toi? L'électrochoc quand les portes de l'aéroport sont ouverts et que on arrive, on sent l'Asie. L'Asie, l'humidité, l'odeur des fruits, tout ça, ça a été un choc bouleversant. Moi qui viens de Paris, qui n'a pas forcément vu ça. Et donc là, à ce moment-là, tu t'es décidé, tu t'es dit, ma vie se passera là. Quand je suis rentré, j'ai pas pu, pendant 3 mois, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas rester. Je peux retourner en Asie. 3 mois. Ouais, au bout de 3 mois, mais ça m'a mis 3 mois pour me remettre. Mais j'ai mûrement réfléchi mon choix. C'est-à-dire en fait pendant presque 2 ans, j'ai réfléchi mon parcours et j'ai pu après bouger en Asie. Il m'a fallu 2 ans. 2 ans. 2 ans avant de partir, ouais. Et tu avais opté pour la Thaïlande ou non? Non, je suis parti en plus pour mon premier voyage, pour mon premier pays. Je suis parti en Chine, à Shanghai. En Chine? Voilà, totalement différent. Rien à voir avec le Cambodge, quand même. Non, ça n'a rien à voir. C'est une autre chose d'ailleurs. Voilà, c'est des choses qu'à l'époque, il n'y avait pas de VPN, il n'y avait pas de choses. Enfin, j'avais pas mis mon VPN, j'avais pas de choses. Pendant 1 an, je n'ai pas donné de nouvelles. Malheureusement, j'avais que les emails. C'est vrai qu'il n'y a pas, j'avais Facebook, il n'y a pas non, YouTube. Puis j'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas forcément tous ces. Je savais pas trop comment il fallait faire. Et pendant 1 an, j'ai pas donné de nouvelles. Ma mère, je discutais avec les emails. Mais Hans, est-ce qu'il est toujours en vie? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'était un gros choc parce que la Chine, c'est énorme et c'est un pays magnifique avec une culture de la nourriture qui est hyper présente, des produits magnifiques. Hein, oui, c'est l'héritage lourd. L'héritage lourd, exactement. Le cantonais, enfin tout ça. Enfin, il y avait des pays, enfin des villes que moi j'ai faites en Chine, c'est magnifique. Et tu travaillais où là-bas? Je travaillais au Péninsula aussi, à Shanghai où j'ai eu mon étoile Michelin après 8 mois. Ah, à Shanghai. Alors comment ça s'est passé les premiers moments? Est-ce que tu as eu, on va dire, des petites problématiques? Est-ce que tu as eu un choc culturel? Est-ce que parfois tu as pu ressentir, je sais pas, un manque de respect ou quelque chose comme ça, tu vois? Est-ce que tu étais le bienvenu? Ouais, je pense. En Chine, j'ai été bienvenu. On nous accepte très facilement si on est vraiment dans le partage, dans le respect. Moi, j'ai pas eu de problème. Bien sûr que ça a été difficile. Enfin, moi, j'étais difficile au départ d'adaptation parce qu'on entend parler chinois toute la journée, anglais, et c'est très dur pour départ parce qu'on n'a pas habitué. En fait, le cerveau n'est pas habitué. Ça a été très dur dès le départ. On m'a accueilli, on m'a aidé énormément. On m'a vraiment soutenu. Et les Chinois sont très très gentils et ça a été. Voilà. En fait, juste pour s'imaginer, toi, tu arrives, tu travailles directement. Hein? Oui, il n'y a pas de période de transition pendant 2 semaines. Non, j'ai travaillé. Tu prends connaissance du pays, tout ça. Non, je suis arrivé directement. Je crois que je suis arrivé un dimanche et le mardi, je travaille. C'est brutal un peu quand même, non? C'est pas facile, c'est pas de tout le monde. C'est soit en fait on a envie de le faire et on se donne les moyens de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile au départ, effectivement. Ouais, surtout qu'on est un peu plus jeune. Ouais. Donc les gens t'ont aidé en fait. Est-ce qu'il y en a qui t'ont mis de bâton dans les roues? Non, franchement, j'ai pas eu ce sentiment-là. Non, je l'ai pas eu. Et en Chine, les gens nous aident énormément. Et je pense que c'est dans l'Asie complète qu'on a ce. J'ai pas eu ce feeling, cela, pas du tout. T'as senti que t'étais le bienvenu. Ouais.
oui, oui. Et le fait que tu parlais pas chinois, est-ce que tu as été, comment dire, c'était bienvenu ou pas? Est-ce Ouais. qu'on t'aidait à... Alors, ouais, alors il faut aussi savoir que quand on est en Chine, les gens ne parlent pas forcément anglais. On doit avec les signes chinois pour apprendre le taxi. Vous devez parler un petit peu chinois. Alors, j'ai appris un peu chinois pour pouvoir un tout petit peu prendre le taxi, le peu de mots. Mais effectivement, c'est un moment assez dur au départ. 4 années en Chine quand même. Hein. Ouais, un peu plus de 3 ans. Ouais, 3 ans en Chine, 3 ans en Chine. Est-ce qu'il y a un aspect quand même, on va dire, peut-être qui ne t'a pas trop enthousiasmé, qui t'a pas trop plu en Chine? Honnêtement, non. Tout m'a plu, ça a été vraiment, c'est un très très beau pays. Après, il faut accepter que les choses soient pas forcément, c'est ouvert, c'est pas ouvert sur, si vous voulez Google ou autre chose ou tout ça, c'est pas, si vous n'avez pas de VPC. Alors, ça fait partie de la politique du pays en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'Occident passe beaucoup de temps à dénigrer la Chine? Parce que avec les réseaux sociaux, on voit ce que c'est que la Chine aujourd'hui, le développement des intelligences artificielles, la foire de Canton, nombreux produits, tu vois? Oui. Et en fait, les gens ouvrent les yeux et disent, mais attends, mais pourquoi on est en train de dire du mal de la Chine pendant des années? Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Je pense que les gens, ils ont pas forcément, ils connaissent pas le pays. Ils connaissent pas la Chine, en fait. Tant qu'on n'a pas été ou travaillé ou habité, je pense qu'il faut relativiser à ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas la connaître. Moi, j'ai vécu 3 ans, je sais ce que c'est la Chine, je sais comment c'est les Chinois. Voilà, et c'est un pays qui est magnifique, les gens sont accueillants. C'est aujourd'hui, je pense, vraiment, ils sont dans un mood on entend parler tout le temps. Et c'est vrai que c'est magnifique. Là, moi, je vois un peu sur les réseaux, sur TikTok, à droite, à gauche, Chine. Enfin, je me dis, attends, ça a été diabolisé pendant de nombreuses années. Mais là, en fait, je vois que tout vient de là-bas. Tu vois, les IA. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense que la Chine, on critique, mais tout vient de là-bas. Au niveau du commerce, il n'y a pas meilleur que les Chinois. Enfin, je trouve que je pense qu'avant de juger, il faut déjà y aller, il faut écouter, il faut apprendre. On ne peut pas critiquer dans un pays sans être allé. Ça marche, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Vous entendez, les amis, il faut faire un son en Chine. On arrive aussi dans le hall. C'est vraiment le cœur de l'hôtel. Hein. Tout le lobby qui est chez nous, on fait les œuvres Tonunti. Peninsula Hotel. Voilà. Les entrées des chambres. Et elle fait quoi la dame ici là? Alors là, on prépare tout ce qui est en fait traditionnel thaï dessert. Voilà. Attends, on prépare les desserts et le donne au lobby en fait. Ouais, exactement. C'est pas mal, ça. C'est top. Alors Peninsula, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs des péninsulas. On a Peninsula Istanbul, on a Peninsula Manille, Peninsula Hong Kong, Peninsula Shanghai. Le plus grand, c'est lequel? Le plus loin, on a aussi Beverly Hills aussi. Beverly Hills. Los Angeles? Los Angeles, ouais. Okay. Alors là, on va aller aussi en cuisine, voir l'équipe qui s'occupe du lobby. Voilà. Là, on arrive dans le cœur, de la cuisine. Des backstage. Les backstage. Avec sa bouteille, comme d'habitude. Là, on arrive aussi au lobby et puis C'est pas le lobby là? Non, c'est la cuisine du lobby, mais ce qui était vraiment important aussi, je voulais représenter aussi, c'est Benoît, qui est un directeur F&B, qui est avec nous depuis 2 ans et ça a été un grand support. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Tu regardes mes vidéos apparemment? C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, tu as fait un parcours en Chine en fait, je comprends pas. Vous allez tous en Chine et puis vous venez en Thaïlande. Oui, on a eu cette. Moi j'étais à Shanghai et Benoît était à Pékin. Oui, tout à fait. Ouais. Comment ça a été Pékin? C'est la capitale de la Chine, donc grande différence par rapport à la Thaïlande. Culturellement, le travail également, ils sont très efficients, c'est quelque chose assez particulier. Très efficace là-bas? Très efficace, oui. D'accord. Ouais, un grand plaisir de travailler à Pékin. Je travaille à Shenzhen aussi, dans le sud de la Thaïlande, sud de la Chine. Combien d'années en Chine? 5 ans en tout. 5 années en Chine? Oui, et 10 ans en Thaïlande. Voilà. Juste sans indiscrétion ou avec discrétion, hein, pourquoi tu as quitté la Chine? Pour le travail. C'était après le Covid et voilà, de retourner à travailler en Thaïlande. Ouais. Attends, ok, ça va. Tout à fait, ouais. Alors, prochaine destination? Le Japon, Tokyo. Voilà, en fait, il aura fait tous les pays. Il a fait tous les pays. Il aura fait tous les pays. En plus, il a fait quoi comme pays? Il a fait le Bhoutan. Le Bhoutan. Voilà. Bora Bora, le Moyen-Orient. Voilà, mais la Thaïlande, c'est quand même le numéro 1 pour travailler, pour vivre. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Je recommande beaucoup. Ouais. Alors, on peut annuler le Japon ou pas? C'est un peu tard là. C'est un peu tard. Bon courage. Malheureusement. Bon courage en tout cas dans ta nouvelle aventure. Et merci. Tu sais quoi, je viendrai peut-être te voir. Avec plaisir. Franchement, ça serait bien. Faire un reportage au Japon. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu sais que dans la population thaïlandaise, 40% sont d'origine chinoise. Oui, c'est vrai. Ce sont des Sino-Thaïs qui ont des grands-parents, arrière-grands-parents, on va dire, chinois. Ici, les Thaïlandais, parfois, ont, on va dire, une mauvaise perception de certains Chinois, touristes qui viennent ici, parce qu'ils se disent, ouais, ils crachent dans la rue et ils parlent très fort
et ils font pas la queue comme tout le monde. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais, Est-ce que tu as déjà entendu ça ou pas? Ouais, j'ai déjà Alors, entendu. c'est généralisé. C'est généralisé. Est-ce que c'est valable là-bas? Ouais, non, voilà, non, non, on n'a pas ce. J'ai pas vu un aussi beau métro qu'en Chine, si propre. Voilà, ça a été un choc pour moi. C'était super propre. C'est comme ça, c'est une culture. Chaque individu est différent. Ils sont 1,3 milliard, je crois, ou 400 millions. Ouais. Voilà, chacun est différent. Chacun est différent. On peut pas avoir. Tu imagines pour organiser un pays de 1 milliard 300 millions, c'est énorme. C'est énorme. Les plus petites villes, c'est des 18 millions, 20 millions d'habitants. Voilà, on se rend pas compte. Ouais, hein. c'est clair. C'est dingue. Après cette expérience-là en Chine qui était plutôt positive, oui. tu n'avais pas envie de passer un peu plus de temps, peut-être te marier avec une chinoise ou je sais pas à ce moment-là. Ouais, effectivement. En fait, j'avais envie de voir d'autres pays en Asie. Je suis un grand fan d'Asie, j'adore l'Asie. Je suis ouvert à tous les pays du monde en Asie ou ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est venu me chercher pour venir en Thaïlande. Et effectivement, j'ai dit, bah vas-y, pourquoi pas. Mais j'étais pas très chaud. J'étais pas forcément venu avant. Et puis voilà, en fait, je suis tombé très amoureux du pays quand je suis arrivé. Alors, quelle était ta perception de la Thaïlande avant de venir en Thaïlande? Ma perception, elle était assez fermée en ce qu'on voit à la télé avant de venir. Voilà, exactement ce qu'on entend. Pattaya, la sulfureuse. C'est ça, exactement. Et en fait, sans connaître le pays, j'ai dit bon, bah, je sais pas si c'est vraiment l'endroit, mais j'avais pas vécu, je n'avais pas vu. Et tant que j'avais pas vu, je ne pouvais pas dire. Alors ok, j'ai fait mon choix, j'y suis allé avec une copine à moi qui est française, qu'on a travaillé chez Inducas ensemble, et on a visité. Et j'ai été subjugué. J'ai dit mais c'est pas possible, c'est top, c'est magnifique. Et après voilà, j'ai pris la décision de dire oui pour venir. Donc pour toi en fait, je ne juge pas un pays sans avoir mis les pieds. Non, on ne juge pas un pays. Non, on ne peut pas juger un pays, on ne peut pas juger une communauté sans connaître et sans y aller, sans y être. Est-ce que tu es venu ici avant d'accepter le job? Oui, bien sûr. Ouais, non, je suis venu ici avant d'accepter. Okay, avant d'accepter, je suis venu ici. Ouais. On a parlé avec ma copine Perrine et voilà, on est venu. Et voilà, j'étais très très surpris. J'ai dit ouais, c'est top, super. J'ai vu tout ce que j'avais pas vu en fait et ce que je voulais savoir. Alors c'est quoi l'élément qui a, on va dire, penché la tendance, qui a fait que tu te décides? Ouais, bah alors déjà quand je suis arrivé, je suis allé à Lumpini, j'ai vu tous les BTS, le métro, tout ça, qu'on a tout visité. Je dis ouais, bon voilà, la ville elle me plaisait en fait. Je dis ouais, c'est super top. C'était vachement bien desservi, tout était propre, carré. Moi j'ai dit bah super, je pense que c'est un bel endroit. Et la nourriture, j'ai fait les marchés, j'ai regardé, je suis allé voir les cuisines, les restaurants parce que c'était ça aussi le but. Ouais. Et j'étais surpris de la qualité et surtout de la cuisine qu'il y avait au niveau thaïlandaise et des produits. Et je dis ouais, et je pense que ça a joué dans la balance tout de suite après que mon retour en Chine. Et le voyage, donc c'était un voyage de repérage de combien à peu près? On est parti à peu près une semaine. Je suis parti qu'une semaine à Bangkok pour voir parce que mon travail était à Bangkok et je suis parti qu'à Bangkok pour vraiment m'imprégner, pour être sûr de mon choix, pour pas me tromper bien sûr, c'était important. Pattaya, Phuket. Non, ça c'est non. C'est super. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas le but parce que mon travail était à Bangkok et surtout c'était vraiment de m'imprégner de la ville. C'était vraiment, il fallait que je vois comment la ville était elle-même parce que j'allais pas habiter à Phuket ou j'allais pas habiter à Pattaya. Parce que le but c'était professionnel, c'était pour la suite en fait. Non mais ça me fait plaisir en fait de voir un peu l'expérience d'un chef et aussi voir un petit peu tout le cheminement, toute la réflexion qu'un chef. Ouais, je pense que c'est hyper important parce que si on veut au niveau professionnellement continuer dans ce qu'on fait, il faut être réfléchi. C'est mon point de vue, mais c'est moi personnel, c'est mon caractère, mon histoire. Ouais, je préfère être réfléchi, parfait dans ma démarche professionnellement pour pouvoir être sûr de la réussite. C'était principal. Est-ce que pour toi, quand on passe de la Chine à la Thaïlande, est-ce que c'est, comme on le voit, comme une évolution positive, ou est-ce que c'est on va dire, on descend d'un échelon ou pas sur le plan culinaire? Alors, moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu professionnellement une avancée. Ouais, une avancée. Voilà, la Chine a toutes ces choses qui sont magnifiques, toutes ces choses qui sont top. Mais la Thaïlande a aussi une autre culture, comme on va au Vietnam. Et en fait, ici, niveau de la culture de cuisine aussi du monde, qu'on a autant du dinde indien, qu'on a autant du laotien que du mousseline, que tout ce qu'on a dans la cuisine, on a beaucoup de choses ici. Et en fait, c'est quand même une avancée aussi pas mal. Et dans les hôtels qu'il y a quand même beaucoup de compétition. Et en fait, on le voit en fait, ça monte vers le haut et c'est ça aussi qui m'a intéressé. En fait, mais t'as pas changé d'hôtel, toujours non, alors, je suis allé dans un autre hôtel. Je suis parti dans un autre hôtel, un hôtel américain. Ouais. Ah ok, un hôtel américain. En Thaïlande. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Là, en immersion, en cuisine. Voilà, j'ai toujours aimé faire ces reportages.
parce que je vous montre le cœur de l'action. Et là, aujourd'hui, bah, je suis pas tout seul, hein, vous avez vu. Voilà, Hans, bonjour. qui va nous montrer un petit peu les Là, backstage. Là, on arrive vraiment dans le backstage de l'hôtel avec toutes les équipes. Là, on sert vraiment tout ce qui est afternoon tea et tout ce qui est en fait partie du lobby que vous avez vu avant. Bon, voilà, on est une équipe qui est vraiment très soudée, qui est là depuis longtemps aussi. Donc, c'est pas l'équipe de restaurant, c'est on gère tout ce qu'il y a dans le lobby là. Voilà, là parce que comme on fait, on a quand même 5 grosses cuisines séparées, voire 6 à l'extérieur avec le banquet. Voilà, là c'est une autre cuisine, partie d'une des cuisines de ce qu'on a dans l'hôtel. Parce que l'hôtel est très très grand, on a 135 cuisiniers. Énorme. C'est énorme, c'est une grosse brigade avec voilà, beaucoup de choses à faire. Sadikap. Voilà, en pleine action, tout le monde. Voilà, alors là, voilà, on arrive, Sadikap. Sawadikap, hello. Voilà, Sadikap. Kunam qui est lui il est avec moi depuis des années. C'est un peu mon bras droit aussi avec tout ce qui est en fait cuisine ici parce que il est thaïlandais hein. Ouais, il est thaïlandais Kunam et c'est quelqu'un une grande confiance avec moi. C'est quelqu'un qui est très professionnel, qui est très droit, très carré. Il fait quoi comme cuisine? Française, ouais, beaucoup française. Ouais. Kunam, Tam ahan françaisไหมครับ Non. Chopkin ahan français ไหมครับ อ๋อชอบ Chopkin อะไรครับ so many So many ใช่ example อย่างเช่น Cocovan, de Cocovan, ouais. Chop gratin dauphinois, mais potato. Oui, mais non, il sait aussi créer beaucoup de choses. Il est avec moi depuis longtemps. Oui, aussi avec Kunrom, qui est aussi dans une autre cuisine. Ouais. Voilà, ils sont tous les deux avec moi depuis très longtemps. Et c'est quelque chose que voilà, c'est hyper important. En fait, toi, quand on t'embauche, tu viens avec ton équipe. C'est un peu près ça. Oui, en fait, c'est parce que on n'a pas besoin de se parler. On est déjà très proches. On se voit beaucoup aussi à l'extérieur. On mange ensemble, on connaît notre famille. C'est plus que des collègues de travail. Oui, c'est. Comment on appelle ça? Des hommes de confiance. Des hommes de confiance. Ouais, exactement. Ah, tes hommes de confiance. Le moindre chose, le moindre problème. Tu vois, on a ce qu'on appelle un déshydratateur. On fait toutes nos petites tartelettes, tu vois, sur mesure. Tu vois, on crée ça, c'est avec la polenta, ça c'est avec une autre farine de blé, avec du spinach, avec spinach, ouais. Les épinards. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, on fait toutes nos chaînes. Ça fait partie de la pâtisserie, mais on repas. Mais même pas, ça c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. C'est de la cuisine, exactement, exactement. Ah bon? Et oui, ça ressemble à des gâteaux. Et bien exactement, parce que c'est très moderne aujourd'hui. On fait tout ce qui est moderne. Et voilà, on va pouvoir même on pourra faire quelques plats. Tout ça, c'est des petites tartelettes qu'on fait nous-mêmes et qui nous permet en fait d'avoir des dizaines. C'est très moderne ce qu'il fait aujourd'hui. Ça, on fait, voilà, tout est fait nous-mêmes. Ça, on le fait pour les afternoon tea. D'accord, ok. Ça, on va mettre du salé. Là, on a la green pea caviar. Green pea caviar et de la menthe. Ouais. Oui, avec Comam, on a toutes les afternoon tea, tout ça, tout est fait. On les fait tous les deux avec les équipes ensemble. Ouais. Ce qu'on fait en fait pour faire créer des recettes, moi ce que je privilégie c'est d'en discuter ensemble. C'est-à-dire qu'on dans un après-midi, on va s'asseoir et chacun va donner une idée. Moi j'ai mes idées, j'ai déjà tout marqué, mais je les laisse en fait promouvoir et chercher ce qu'ils vont dire. Mais j'ai déjà fait avec Kunam. Mais on essaye de les faire évoluer dans la créativité. Parce que si je fais tout, on fait tout tous les deux, mais c'est pas, faut qu'ils participent, faut qu'ils arrivent en fait à réussir à créer pour le futur, pourquoi ils vont être chefs. Et en fait aujourd'hui, on s'installe tous les mois et en fait chacun doit donner une idée. Moi j'ai mon idée qui est faite, j'ai mon plat, j'ai mon lui. On a fait déjà tous les deux. Et eux, chacun doit arriver avec leur idée. Ça, c'est excellent. C'est de la formation continue. C'est de la formation continue. C'est ce qui permet, en fait, de les faire réfléchir. Il faut ouvrir des bouquins, il faut regarder ce qu'on fait, il faut s'intéresser. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire, en fait, avec l'équipe. Toi, ce que tu ne veux surtout pas, c'est qu'ils reposent sur leurs acquis. Exactement. En fait, ce que moi, je veux, c'est pas qu'ils restent qu'avec moi. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que moi, je veux qu'après, ils partent sucher dans un autre hôtel ou de quelque part. Parce que le but, en fait, c'est de les former. C'est qu'en fait, après, quand ils vont être chefs, c'est de créer, en fait, pour réfléchir et de faire. Mais c'est pas grave s'ils ratent. Moi, je fais plein de trucs, des fois, ça marche pas, mais il faut le faire. Le but, c'est de le faire. Si on ne fait pas, on ne peut pas faire. Un chef qui exécute, en fait, c'est pas bon qu'il fait qu'exécuter. Non. Ce qui marche déjà, non? Non, en fait, je pense qu'il faut être dans la difficulté, il faut aller chercher. Il faut se donner l'envie d'aller chercher et de reproduire de ce qui marche. C'est ça, en fait. Nous, on va pas chercher, on va pas prendre une idée d'un autre hôtel. Ça sert à rien, sinon les gens ne vont pas venir pour ça. Ce qui est, c'est de se donner un défi. C'est ça le but aussi de notre cuisine. Voilà, on fait nos vinaigres aussi.
tous les vinaigres qu'on fait, les vinaigres de fleurs, les vinaigres de bourgeons de sapin, on fait tout nous-mêmes. Et en fait, on va chercher en fait à créer plein de choses nouvelles, exactement. Parce que le goût du client change en fait. Exact. Pourquoi ce besoin de nouveauté? En fait, on va par exemple, si on passe sous l'Afternoon Tea, on va faire 4 saisons. On va faire l'automne, on va faire l'hiver, on va faire. Même si ici en Thaïlande on n'a pas ces saisons-là, on va les faire. En fait, on va s'obliger à créer en fait. D'accord. Okay. Voilà, c'est pour ça que c'est hyper important. En fait, un chef est aussi un artiste en fait. Ouais, exactement. C'est au même titre qu'un peintre crée des choses. Je pense que si en fait c'est notre métier en fait, on peut si on arrête de chercher de créer, c'est quand même difficile. Kunal, voilà. Lui, on fait ensemble. Il va toujours montrer et en fait après, il va remontrer avec les équipes, remontrer après avec les services et en fait, on fait ça tout le temps. Après, quand on a fini tout ça, on fait des pick-up charts, on fait des photos et on explique aux clients comment c'est et aux serveurs. Comment tu fais face à, alors je pense que dans ton domaine ça existe aussi, au copiage? Déjà, premièrement, je suis assez actif sur les réseaux et bien sûr, tout ce que je mets, je sais très bien que ça va être aussi, mais c'est comme ça. Mais je pense que donner des idées par rapport à ce qu'on voit, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas tout copier. Je pense que voilà. C'est-à-dire que si on voit une recette, tiens, il y a peut-être un goût qui est marqué, qui est pas mal, ou un design, on peut toujours utiliser ça, mais il faut pas l'améliorer. Mais l'améliorer. Il ne faut pas mettre la même chose, parce qu'en fait, sinon, je vois pas l'intérêt pour moi. C'est flagrant ou pas lorsque des chefs copient des recettes? Bien sûr. Vous arrivez à les voir, vous, en tant que chef? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Donc dès que tu vois un menu sur une carte, bien sûr, ça arrive. Il est très pointueux là. Voilà, là, ouais, Là, en fait, ils vont designer après tout ce qui est. On a des petits pois qu'en fait, on a fait fumer en fait au bois de seigle. En dessous, on a une gelée de petits pois. On a la tartelette spinach petits pois. Et en fait, là, on va sur un gel de yuzu qui est arrivé. On a aussi du caviar qu'on va rapporter en fait la partie iodée qui va ramener en fait cette fraîcheur en fait. Un vrai travail d'équipe. Alors, qui arrive en renfort. On a une super belle équipe et là on crée sur les prochaines recettes. On est en train de créer en fait des nouvelles tartelettes parce que je suis un très grand fan de tartelettes. J'adore ce côté croustillant et tout ça. Alors, on est en train de travailler sur plein de nouveaux formats. On a ce côté bateau, on a des nouveaux moules. On est en train aussi de passer sur le côté de muscle, comme on appelle ça en français, c'est les moules. Ah ouais. Pardon, je l'ai perdu. Et c'est voilà, on essaie d'avoir plein de nouveaux petits designs. C'est en fait en salé. Alors on peut avoir de la polenta, on peut avoir de la farine de seigle, plein de choses différentes. Tu vois les résultats finis ou pas? Tu veux dire, on les fait à la minute. Ah, vous les faites à la minute alors, comme là en fait. C'est pour ça qu'il le fait, ok. Oui, bien sûr. Après, on peut en faire plusieurs. Ah, regardez, c'est joli. On peut faire après sur. On peut peut-être faire aussi ce qu'on a. On a aussi ça. C'est bien décoré quand même. Hein. Ouais. Alors le partie visuelle, elle est très importante. Quand tu es arrivé en Thaïlande, tout de suite, là, tu t'es installé. Oh, tu as eu un choc culturel un petit peu ou pas par rapport à la Chine? Oui, bien sûr. Ah oui, totalement. Un choc culturel, il s'est fait dans mes premiers temps. Alors, c'était quoi, par exemple? En fait, je passe d'un pays où je travaille, mais tout est. J'ai pas accès au réseau parce que j'avais toujours pas mis mon VPN parce que j'étais comme ça. Et puis, j'arrive en Thaïlande, tout est ouvert et j'avais complètement oublié ces choses-là. Et en fait, tu n'existais pas. Ouais, en fait. Exactement. En fait, mais c'était très bien parce que j'étais pas en fait en phase avec le monde. Je travaillais beaucoup. Puis, je suis arrivé en Thaïlande, tout était ouvert, les réseaux, les machins. Et en fait, oui, ça a été le choc culturel, pas choc culturel, mais ça a été un moment qui était top parce que je me suis senti vraiment dans l'Asie Sud-Est. Quels éléments, on va dire, où tu n'étais pas forcément confortable? Est-ce que c'était la langue? Est-ce que c'était le fait que les Thaïlandais parfois n'osent pas te dire non, donc te disent oui à tout? Ouais, alors si on va parler par exemple au niveau si on parle du travail, hein, le travail ça a été un autre management. Parce que le travail en Chine, ils sont beaucoup plus, en aucun cas je fais une comparaison où je critique, hein, c'est juste mon expérience. La Chine, c'est quand même assez un petit peu europanisé hein, dans leur travail. En façon, je parle en cuisine, hein, c'est comme ça, c'est très droit. Ouais, c'est très droit, c'est très dur. Les Thaïlandais en cuisine, c'est un autre management qui sont beaucoup plus souples. Il faut être beaucoup plus calme. Il faut souple, on appelle ça sabai. Sabai, et c'est un plus de. Il faut bien. Le management, il est hyper important. C'est très différent. J'entends souvent la phrase de certains entrepreneurs ici, patrons d'entreprise, qui disent dans une entreprise, il faut se montrer avec son staff plutôt paternel que boss. Ouais. Faut que tu sois un chef de famille en fait, comme si tu étais. C'est tout à fait. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Non, je confirme, c'est tout à fait ça. Ouais. Avant d'être un chef, il faut vraiment savoir écouter. Ouais. Ici en Thaïlande, je pense qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que des mauvais managers. Donc tu translates la responsabilité sur toi. Sur moi, exactement. Si le travail Ah bon? Ouais, je pense que c'est totalement ça. Il faut s'adapter à la culture du pays, c'est à nous de comprendre. Les gens thaïlandais qui travaillent avec nous, c'est pas à eux de me comprendre. J'ai une vision de ma cuisine, je vais montrer,
mais je dois comprendre comment eux ils peuvent me la retransmettre. Mais je peux pas me suivre moi. C'est moi qui dois le suivre. C'est totalement différent. Donc, est-ce que tu fais preuve de patience? Oui, bien sûr. Je pense que c'est la première chose première. C'est une question de patience. Il faut savoir écouter. Il faut savoir dire. Et un Thaïlandais, on peut pas dire les choses durement. C'est normal. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre les choses. Les choses ils ont évolué. Il faut aussi le Thaïlandais. On peut pas le dire. On va pas mal y parler devant. On va le prendre à part. Et on va lui expliquer. Ah, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas perdre la face. C'est une chose que c'est la culture d'ici, il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas faire longtemps. Tu n'as jamais rabaissé quelqu'un en face d'autres? Non. Ou même pas le rabaisser, lui dire quelque chose, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, on ne fait pas ça parce que demain matin, je suis tout seul. C'est-à-dire que oui. Comment tu fais face à ça? Est-ce que c'est un chantage ou est-ce que tu le ressens comme un chantage? Non, parce que en fait, encore une fois plus, c'est leur culture. Je suis venu chez eux, je m'adapte à leur culture. Bien sûr qu'on a des objectifs qu'on doit faire, mais je dois m'adapter à leur culture. Et tout en sachant que je dois aussi avoir un niveau de 5 étoiles dans un hôtel de luxe, mais je dois aussi comprendre mon équipe. Si je ne comprends pas ça, ça ne marche pas. C'est ça qui est compliqué. En fait, tu es entre deux feux. Oui. D'un côté, tu dois rester digne, produire ta qualité de 5 étoiles, mais de l'autre côté, tu as un aspect culturel très différent où tu ne peux pas être cash. Ça, c'est l'objectif aussi d'un chef. Si on n'arrive pas à faire cette différence-là, ça ne marche pas. Alors, comme quoi, les Thaïlandais, en fait, c'est vrai ça, qu'il y a beaucoup de turnover, qu'ils sont capables de changer de travail du jour au lendemain. Ouais, c'est leur culture, c'est une autre culture en fait que chez nous. En fait, aujourd'hui, voilà, la personne veut changer de travail demain ou t'as arrêté, c'est comme ça. Il n'y a pas de chômage ici. Il n'y a pas de chômage, mais eux, les Thaïlandais vivent le jour le jour. C'est aujourd'hui ce qui est important. Demain, c'est pas important. C'est comme ça. Voilà. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important. Demain, c'est pas. J'ai entendu dire aussi que certains, ils avaient leur paye le jour même, le lendemain. Il y a plus rien. Je confirme. C'est ça. C'est le premier week-end, ils sont tous en train de faire plein de choses. Mais c'est comme ça. C'est lié au bouddhisme, de ce que j'entends. Je sais que mes collaborateurs font pareil. C'est comme ça. On disait tout à l'heure donc l'aspect plutôt paternel. Est-ce que parfois tes staffs te font part de leurs problèmes personnels? J'ai des problèmes pour payer mes factures, je suis à l'hôpital, ma sœur. Alors, pas sur l'aspect financier, j'ai pas eu ce truc, mais oui, sur la famille, oui. Ce matin, j'ai aussi reçu un message assez tôt de mon chef banquier. Effectivement, sa famille a des problèmes, sa femme, oui, effectivement, très confidentiel, m'a appelé, m'a expliqué, s'est confié avec moi. Oui, j'ai ce côté-là. Et tu as aussi le rôle un peu de conseiller parfois? Bien sûr. C'est aussi de dire, voilà, maintenant tu vas aller à l'hôpital, prends le temps pour toi. Dis-moi si tu as un problème, parce que voilà, si on peut aider, il faut le faire. Comment ici? Et là, on va préparer la sauce langoustine. On a toute la base. Là, on a sur du céleri, des échalotes, des poireaux, de garlic, un peu de tomate, concentré de tomate, tout ce qui est coupé en mirepoix. Et là, on est sur toutes les têtes et les petites pinces de langoustine qu'on a fait. On a décortiqué, viennent de France parce qu'on a pris tartare. Ils sont où les corps? Il n'y a que des têtes là. Ouais, parce qu'on a gardé toutes le corps. En fait, on s'en sert pour faire en fait une autre partie de recette. Et ça vient de France aussi. D'accord. Vous n'avez pas jeté le corps? Non, parce que là, quand même, on ne peut pas faire quand même. Non. Premièrement, on fait une base de langoustine, après, on va faire aussi encore un consommé. Nous, ici, on aime bien faire des consommés. Ça fait un peu comme des soupes. Et les Thaïlandais, ils adorent ça, en fait. Des consommés, c'est des choses rapides? En fait, les consommés, c'est une base, en fait, d'ingrédients, en fait, sur... On a notre partie de carcasse, et on a une autre partie où on va mettre de l'eau et on va cuire longtemps en fait. Et après ça, on va le clarifier, ce qu'on appelle un consommé en fait. Alors, on peut faire un consommé bœuf, on peut faire un consommé de langoustine, un consommé de homard ou plein de choses. Quelle est ta meilleure spécialité toi? Moi, je suis plus basé sur le seafood, j'adore ça, sur tout ce qui est poisson. Voilà, c'est une partie que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est délicat. J'étais associé aussi en France pour M. Lucas. J'aime beaucoup faire des sauces. Tu étais saucier? J'ai été saucier pour M. Lucas. Ça se dit ça? C'était encore les derniers moments, j'étais chef saucier poisson. Chef saucier, c'est excellent ça. 3 étoiles. Et la bouillabaisse? La bouillabaisse, c'est marseillais. Alors bon, là, moi je suis parisien, non, je rigole. Non, c'est encore une belle recette de chez nous. La bouillabaisse, tradition marseillaise avec des produits des poissons roches et plein de poissons. C'est vraiment. Nous, on en fait moins ici. Tu penses que les Thaïlandais
aimerais la bouillabaisse. Ouais, quoi. parce qu'on a quelques restaurants qui en font aussi des bouillabaisse en Thaïlande, à Bangkok, et c'est vrai que c'est quand même une soupe que les Thaïlandais aiment aussi beaucoup. Ça, c'est Ouais. pas de la rissa, hein. Non, ça Non. on est sur de la du Il n'y a consommé pas de tomate. harissa ici. Mais pas pour cette base de sauce, mais bon, on s'en sert quand même un peu même des fois dans nos super recettes un peu de sandwich un bon petit peu modernes. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu épicé. Alors moi j'aime bien, j'adore aussi la cuisine épicée. Quelle est ta cuisine préférée ou ton top 5, on va dire? Cuisine préférée du monde, en numéro 1. Bon, ouais, je suis français, je veux dire la cuisine française c'est un peu chauvin, mais je suis obligé. Après, voilà, c'est une cuisine asiatique. Bon, bien sûr, la Thaïlande, ça c'est numéro 2, c'est top. Okay. Vietnam, je pense que c'est côte à côte aussi, parce que la cuisine du Vietnam, elle est très saine, très bonne, elle a beaucoup de goût, elle a beaucoup de saveurs avec des herbes. Après, on a quand même, pour moi, moi j'aime beaucoup la cuisine indienne et musulmane. C'est une cuisine que j'adore. C'est une cuisine qui a beaucoup de saveurs. Alors, la cuisine indienne ou musulmane, ou tu veux dire pakistanaise? Ouais, pakistanaise, moi aussi j'aime bien. C'est la même, non? C'est pas pareil quand même, mais on peut. Parfois, dans certains pays, il y a une appropriation souvent culinaire, tu vois. Bien sûr. Inde, Pakistan, Algérie, Maroc, oui, bien sûr. etc. Il y a Bien ça aussi. sûr, oui, Et bien avec sûr. la Thaïlande, alors? Bien sûr, parce qu'avec la Thaïlande, on a aussi ce côté aussi avec le Cambodge qui est un peu pareil. Ils prennent un peu le plat, mais c'est comme ça, c'est un peu tous les pays, je pense qu'ils sont Tous les pays, ok, d'accord. Ils prennent pas et te disent, donc ça devient... Ouais, je pense qu'on est tous chauvins de notre pays des fois, ça joue aussi partout. Ouais. Est-ce que tu conseillerais, toi, à des jeunes de devenir des jeunes artisans, boulangers, pâtissiers, de venir en Thaïlande? Parce que il y a toi, le chef Hans, 3 étoiles aujourd'hui. Il y a d'autres chefs ici à Bangkok. J'ai pu faire d'autres reportages, notamment avec David Senia. Ouais. Est-ce que la Thaïlande, en fait, c'est l'endroit rêvé des chefs? C'est bien de venir. Voilà, si on est, surtout aujourd'hui, on en manque de pâtissiers. C'est pas saturé? C'est pas saturé encore. Il manque, on a des pâtissiers, on a quelques chocolatiers carrés. Je crois que tu avais fait une vidéo. Il y a pas mal de gens. On manque encore de cette riche culture aussi française. Pâtissier, c'est bien. Mais après, voilà, je pense qu'il faut venir avec un bagage, d'avoir déjà une solide expérience en France, carré, pour pouvoir après. Ok, c'est très important ce que tu viens de dire. En gros, tu viens en Thaïlande, tu apportes quelque chose sur la table. Ouais. Tu apportes une compétence. C'est aussi plus facile pour bouger, pour pouvoir aussi négocier de pouvoir partir. Parce que si on n'a pas moins de bagages, on peut moins négocier pour partir. Tout est en relative. Mais c'est pas. Moi, je pense que c'est pas facile pour tout le monde ça, parce que certains, on va dire, ils n'ont pas de choix en fait. Ils ont rien à faire. En fait, toi, quand tu es parti de France, tu avais un risque parce que tu as quitté une situation. Oui. Certains n'ont pas de situation, viennent ici sans situation. Oui, mais après si la personne est hyper motivée et qu'elle veut partir, mais c'est bien. Je pense que si on est motivé et qu'on n'a rien en fait dans notre pays où on n'a plus d'attache. Mais bien sûr, si on est motivé à faire quelque chose, c'est bien aussi. L'étranger, c'est top. On est en premier, on est des immigrés. On est des immigrés ou on est des expatriés? On est des immigrés. Hein? On est des immigrés. Alors, c'est bien ça, pourquoi? Moi, je pense que on est un immigré, je suis en autre caca, je me considère comme un expatrié. J'ai fait un choix, je me suis installé dans un pays qui n'est pas le mien, je suis français, j'aime mon pays, mais je suis un immigré. Est-ce que, on va dire, là je pose cette question assez souvent, mais est-ce qu'on peut être considéré comme un Thaïlandais, comme faisant partie des leurs, après quelques années, sinon? Non, je pense que les Thaïlandais, c'est Thaïlandais, on reste français, quoi. Ça n'empêche pas qu'on peut aimer leur culture, on peut parler comme eux, on peut essayer de faire plein de choses. On reste des Français, chacun sa place. C'est un respect mutuel et toi qui ne cherches pas, on va dire, à être thaïlandais. Non, non, je respecte le pays où je suis, je respecte les personnes, j'essaie le maximum d'être un bon citoyen. Bienveillant en fait. D'être bienveillant et les gens me respectent et c'est super. Voilà, on peut pas critiquer, on peut pas dire, on n'est pas chez nous. Tu le ressens ça, le fait que tu n'es pas chez toi? Non. Ou est-ce que les Thaïlandais ont la faculté positive de te faire sentir que tu es chez toi en fait? Moi je le ressens pas du tout. Après, mais tu sens que tu es chez toi parfois un peu, non? Ouais, parce que les Thaïlandais, c'est welcome to Thailand. Exactement. Franchement, je vois pas un autre pays aujourd'hui qu'on est aussi bien qu'ils ont accueilli. Et franchement, tout est facile, les gens sont bienveillants. Enfin voilà, c'est une culture qui est quand même qui est super bienveillante. On peut pas critiquer. Là, tu as quelques idées, tu vois. On est sur un petit crabe avec du pomos thaïlandais et la tartelette green pea qui est là. C'est joli. Goûter, c'est pour toi. C'est joli. Ah, c'est pour moi, ça sert à quoi? Voilà, ça c'est un petit crabe pomos avec un petit paiti. C'est très bon et des petits tomoko. À force de faire ces vidéos, je vais vraiment grossir et grossir. Je peux pas, moi, me discipliner avec un footing. Bon, allez, on va goûter dégustation. Il y a du crabe et du crabe, pomos et tout ça. Explosion de goût.
magnifique. Franchement, c'est tout petit, hein, mais quand tu l'as en bouche, ça explose. Et c'est excellent. La pâte est croustillante, donc c'est fait à base de quoi? Alors là, on est C'est noir, il y a... Ouais. Là, on est sur une base de farine de riz avec une poudre végétale noire qui nous a permis en fait de faire croustillant. Après, on fait un paeti. On a en fait, c'est un genre de tube et qu'on fait en fait comme des crêpes en fait avec de la farine de riz. Là, on est sur les nouvelles créations aussi pour le nouvel afternoon tea. Ah, voilà. Là, il met une gelée genre un sirop de ponzu qu'on met. Là, on a un clams, un gros coquillage qui nous vient d'Osaka. En plus, on a encore une gelée dedans de ponzu avec du kombu confit et une crème de menthe de petits pois. Donc ça, en fait, à chaque fois que tu le sers, tu es obligé de le présenter. Ouais, pour toutes les après-midi, pour ce que je ouais, c'est moi qui vais présenter avec le chef pâtissier. On y va tous les jours. Ouais, parce qu'en fait, le fait d'aller voir les clients et le fait de présenter, c'est totalement une autre expérience. Ouais. Et les clients, ils vont plus se rappeler de cette expérience-là que d'avoir mangé la fondue. Ah, d'accord. Ouais, ça permet d'avoir... c'est contre-intuitif, mais c'est ça. Ouais. Toute l'équipe là prépare l'afternoon tea d'aujourd'hui. Alors, je remarque que ça ne cuit pas comme dans les cuisines ordinaires ou peut-être dans les restaurants. Non. La table ici, chauffez-moi ci, ça. Non, ouais, y a là, personne on est qui sous, crie, là, c'est très calme. Très calme. Là, on a les commandes, les tickets. Tout le monde travaille dans le calme, c'est le principal. Ok. Donc on se rend compte que dans les cuisines françaises, on n'a pas besoin de cri en fait. C'est une autre culture aussi, mais non, on n'a pas besoin de crier normalement. C'est plus facile de se contrôler si on ne s'énerve pas. Ouais, exactement. Là, on part sur les vrais carbonara, le jus de cuisson qu'on avait déjà cuit après avant. Regardez-le, très appliqué. Voilà. Ils sont capables d'apprendre toutes les cuisines en fait. Hein, toutes les cuisines, ils sont droits, ils sont passionnés. C'est vraiment. Alors là, c'est une question un peu, on va dire, indiscrète, hein, mais est-ce que tu as le temps de gérer une vie de famille avec ça? Alors, oui, je pense qu'il faut le prendre le temps de gérer la vie de famille. Il faut bien gérer son temps de travail et son temps à côté. Ouais. Mais tu as du temps accordé parce que aujourd'hui, tu es célibataire, tu es marié? Ouais, je suis marié maintenant. Je suis avec ma femme depuis 8 ans. Ouais. Très bien. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as du temps à lui accorder? Est-ce que vous avez le temps de sortir, faire des activités en faisant 12 heures par jour? Ouais, en fait, bien sûr, là, si on travaille toute la semaine et tout ça, bien sûr, on n'a forcément pas beaucoup de temps le soir. Ma femme, elle est toujours très présente à côté de moi, c'est un support exceptionnel. Tu disais tout à l'heure, derrière chaque homme se trouve une femme en fait. Ouais, chaque grand homme a une femme pour s'épauler. Et même chaque homme normal en fait. Oui, chaque homme normal. Oui, je pense que c'est aujourd'hui le moteur derrière un grand homme, je pense pour moi, pour ma part. Ouais. C'est un soutien tous les jours et moi, ma femme, elle m'aide beaucoup et me soutient énormément dans tous mes choix et pareil parce que je l'ai aussi emmené en Corée, je l'ai aussi beaucoup bougé avec moi et c'est un gros soutien. C'est l'équipe d'un homme, exactement. Aujourd'hui, ma femme, c'est plus que ça. C'est ma meilleure amie, c'est ma femme, c'est quelque chose. C'est magnifique ici. Franchement. On a un endroit qui est magnifique. On a vraiment quelque chose qui a un endroit, je pense, assez unique et on se sent un petit peu vraiment, on se sent pas forcément à Bangkok. C'est top parce que les gens, quand ils viennent, même pour faire des événements sur des mariages, ils se sentent, c'est génial. On se croirait un petit peu, même un peu dans la forêt. C'est très joli. Franchement, là, c'est clair et on n'a pas ce sentiment du centre-ville. Ouais, vraiment top. Est-ce que je peux laisser un message là pour les chefs de Saint-Étienne? Ah les chefs de Saint-Étienne, s'il vous plaît, regardez. Bon, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, franchement, on a une belle culture là. Saint-Étienne, on mange très bien. Hein. C'est vraiment. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un beau cadre. Avoir la chance de travailler dans un cadre comme ça, c'est un plus quand même. C'est vrai que c'est assez motivant le matin pour se lever. Ouais. Voilà, on va les backstage. Voilà les backstage, exactement. Les backstage, les amis. Sur la chaîne Sabritai, on vous emmène de partout. Voilà, là on arrive encore sur le côté différent de l'hôtel. Peninsula Hotel, ceux qui veulent venir voir Hans, lui faire le saluer. Oui, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. On a beaucoup de partenaires avec nous sur tout ce qui est ici aussi, sur les boutiques aussi thaïlandaises.
sur le medical health, voilà, qui sont avec nous. Wellness, ok, Voilà. le bien-être en fait. Ouais, bien-être, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Français ici? Des clients et on a un petit peu de Français. Là, on est sur, on n'est pas sur les grandes vacances. Alors, les Français sont pas revenus, mais on en a beaucoup. D'accord, Beaucoup. ok. En haute Ouais, saison, il y a beaucoup en beaucoup haute de- saison, décembre, janvier, on a beaucoup de Français de tout horizon, Paris, du sud. Et voilà, là, on a, Là, la voilà, salle on a de la salle de mariage pour ceux qui banquet. veulent se marier. Ouais, salle banquet, salle mariage. C'est un bel endroit aussi. Magnifique, où- hein, très spacieux. On a aussi une autre cuisine où là, il n'y a pas très longtemps, on a accueilli la princesse, on a fait Chef Charity. Donc pour nous, ça a été le plus grand événement de l'année avec 28 chefs, Accueillir la 360. princesse. Ouais, ça a été le plus gros. C'est la sœur du... La sœur du roi, ouais, voilà, on a invité bientôt au palais pour nous féliciter. C'était un moment très intense. 370 couverts, 12 courses. Ça a été un moment très Excellent. top, excellent. Alors voilà. là, c'est Là, pas on est mal, sur hein. la cuisine du banquet où on prépare tout ce qui est banquet, tout ce qui est événement, tout ce qui est coffee break. C'est immense, hein. C'est immense, on a une grosse équipe. Alors, ça décap. On a une grosse équipe, on a notre directeur aussi, notre assistant directeur du Nice to meet banquet. you. Ça décap. Nice to meet you. Ça décap. On a vraiment des beaux collaborateurs. Spacieux. Ouais, très Franchement, c'est spacieux. bien d'être dans les backstage, voir des endroits. Voilà, là, Là, on n'a pas peut l'habitude de même voir. aller voir un petit peu. Voilà. Alors, bon, bien sûr, les gars viennent de travailler, ils sont en plein moment. On a le sous-chef. Wadikap. Le sous-chef, ça Sous-chef, nice to meet you. Nice to meet you. Voilà, qui vraiment ils font un très beau travail ici. Là, on a en plein préparation. Alors bien sûr, on a un peu occupé, mais voilà, on fait aussi tous nos fonds, tous les consommés qui sont aussi les grosses consommés pour l'hôtel entier, parce qu'on va partager dans toutes les sections d'hôtel, sections de cuisine. Ils sont faits ici. Une organisation monstre. Ouais, Franchement, c'est ça, vraiment énorme. Et après, on voit que 25% parce qu'on a aussi beaucoup la pâtisserie, les autres endroits. Ouais, tu On peut m'as dit que même- vous aviez ça. Ouais. Allez, là, on va voir Allez. la pâtisserie. Ici? C'est le four à pain. Ah, le four à pain. Ici, il n'y a pas de four à pizza ici. Hein. Non, il n'y a Oh, pas. non, ça- Là, on a le pour faire pousser le pain qui est là. Pour faire Ouais. pousser le pain, voilà. La préparation. Ça, c'est du midi. Voilà. Ok, ça, Super, c'est ce qui est, ouais. Ouais. Et moi, je me retrouve avec une nouvelle dégustation, les amis. Du pain. Pas mal, j'aime bien. Je vais attendre un peu et attaquer la brioche aussi. Là, la brioche, elle vient d'être finie à cuire, elle est magnifique. Et on a un boulanger qui est vraiment super. Il a un niveau qui est top. Il a été formé dans les plus grandes écoles thaïlandaises. On a vraiment beaucoup de chance. Elles sont super bien poussées. Boulanger, ouais. Boulanger, The best, bakery, yeah. ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ เบเกอรี่ภาษา ใช่ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ คล้ายๆกับเหนือขนมปังพวกเบเกอรี่เป็นกลุ่มขนมปัง ขนมปังขนมปังโอเคดีจ้ะ อร่อยไหม อร่อยมากอร่อยมากขอบคุณครับ thank you อะไรนะครับ แป้งต่างประเทศ ต่างประเทศ แป้งต่างประเทศแป้งฝรั่งเศส Ah, il me dit que ça vient de France. Oui, c'est la ça. farine En fait, ne vient ouais. pas de Thaïlande. Non, c'est la tradition, c'est la française. Ah, d'accord. Ouais, on fait ramener les farines parce que voilà, c'est important en France surtout. Ouais. Made in France, Made ok. in France, ouais, tout est français, les farines. Ok. Ben ouais, pour le pain qu'on fait français, c'est voilà. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas de farine made in Thailand alors. Ok. Non, Donc, non. c'est du Non, mais le chocolat est made in Thailand. ฟองซอฟต์โรลที่เทสซอฟต์โรล Donc, voilà ce qu'il est en train de faire, là, c'est ça là. โดซอฟต์โรลตัวนี้ Soft dough. Ah, sordo, ok, ok. Soft dough, yeah. Ok, et ça, c'est avec. Soft dough, yeah. C'est avec les petites amarants. Shopkin อาหารฝรั่งเศสไหมครับ ส่วนมากผมชอบแค่ ชอบ กินขน ชอบ มปังที่เฉย ขนมปังเฉยๆใช่ไหมครับ โอเค Shopkin croissant ตัวซอง pain au chocolat ใช่ใช่ อ๋อชอบคนพูดภาษาฝรั่งเศสไหมครับ ไม่ต้อง ไม่อ๋อไม่เป็นใช่ไหมครับ เป็นครับ Bonjourผมชื่อ Oh, bonjour. En fait, je me rends compte que j'aurais dû être chef, moi, parce que si je suis autant passionné à me retrouver dans une cuisine, c'est que j'ai peut-être raté ma vocation. Peut-être il est jamais trop tard. Non, on pourra faire une prochaine fois peut-être un atelier cuisine, Ah non, on peut faire filmer un- une ouais. émission. Ouais. Non, Ah ça oui. vous intéresserait? Dites-nous ça en commentaire. Comme ça, ben, on revient, on va voir Hans de nouveau. Plaisir. Avec Et grand on plaisir. fera une émission culinaire. Eh bien, oui. On pourra faire ça. On va faire plein de choses. Un gratin dauphinois. On peut faire un gratin du finnois, un banane française. Là, on est à la cuisine à CNT. Là, je vais vous présenter aussi Salikap. Voilà. Salikap, Yes, hello. is Kunom. Nice to meet you. Ouais. Kunom, il est pareil que Kunam, il est avec moi aussi à Element, au Étoile Michelin. Ok. C'est mon brother. Voilà, on est très proches. C'est comme Ham, c'est quelqu'un que j'apprécie plus que ça. Ok. Et pour moi, c'est mon bras droit pareil. Il a fait tout ça, il a une grosse équipe de 40 personnes. Ouais. Voilà, là, Saligap Soupatik, qui est aussi son sous-chef à Kunam. Et
Mais voilà, c'est quand même, il a une grosse équipe, beaucoup de choses à faire. Il était avec moi depuis longtemps. Quelle cuisine? Là, on est sur la cuisine d'Ole Danning, mais il s'occupe de tout ce qui est Ole Danning, room service, la piscine. Ouais. C'est vraiment un gros poste pour lui. C'est heureusement qu'il est là parce que. Homme de confiance. Homme de confiance, pareil, bravo. Ouais. Nice to meet you. Il était sous-chef avec moi, une étoile Michelin aussi avant, à l'époque, Kunam. Et voilà, Kunam, tous les deux. Les avoir tous les deux à mes côtés, c'est un soulagement tous les jours. Là, on est dans le restaurant d'Ole Danning. On va préparer pour ce soir, pour les clients d'hôtel. Ouais. Et pour les clients extérieurs, là on a le comptoir sushi qui va arriver aussi tout à l'heure. On a le jambon bellota qui arrive tout à l'heure aussi, les wagyu, tous les fromages français aussi qu'on a ramenés. De Chiang Mai. Oui, de Chiang Mai, français aussi. On a un mix des deux. Et voilà, le buffet prend en place tout doucement ce soir. Avec le côté asiatique, côté dim sum que notre équipe chinoise elle prépare. Le côté en fait western. Là on a le porc croustillant, le wagyu. Ouais, c'est les pâtes fraîches aussi que Antonio prépare aussi. Voilà, on a aussi assez varié quoi. Ah ouais. Voilà, on a des cours de cuisine en haut. Tu donnes des cours alors? Ou pas? Ouais, oui, on donne des cours de cuisine. Ouais. Cours de cuisine thaïlandais, cours de cuisine western. Et alors voilà. là, on a l'impression là c'est pas d'être en fait, dans une tour de garde ici là. Voilà, là on n'a pas le setup, mais voilà, ce qu'on fait, on met tout en lumière et on fait à peu près pour 10-12 personnes et on fait des cours de cuisine. D'accord. Voilà. Les matins, je suppose. Le matin, exactement. Ça peut être l'après-midi aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça permet en fait d'avoir vraiment une immersion. Ouais, une immersion, on a l'impression d'être en plein jungle. Regardez-moi ça en face. C'est magnifique. Regardez-moi ça en face. Voilà, tu fais ton cours de cuisine, tu viens à la piscine. Et là, on a toutes nos herbes en fait qu'on va chercher pour le soir. Les herbes? Les herbes, toutes les herbes en fait qu'on a fait pousser en fait. Okay, vous faites pousser ici. Okay. Ouais, en fait, pousser toutes les herbes. C'est vrai que maintenant c'est légal. C'est légal, mais c'est de la belle, c'est ça, c'est les bonnes herbes. Basilic, et Annette et tout ça. Ouais. Voilà. Hans, qu'est-ce que nous avons ici? Là, on arrive dans le restaurant thaïlandais Tip Tara, où la chef Monipa, qui prépare en fait toutes les classiques de la cuisine thaïlandaise. C'est notre restaurant phare. Voilà, avec une chef qui est exceptionnelle et un endroit qui est vraiment exceptionnel, qui est dépaysement total. Là, on arrive. Donc là, c'est pas western, c'est pas du tout chinois. Là, c'est thaï. Thaï traditionnel. Traditionnel. Voilà. Est-ce que c'est de la cuisine royale quand on dit traditionnelle, thaï, non? Souvent on dit cuisine royale, mais pas royale dans le sens royauté, mais dans le sens de l'ancienne cuisine. Ouais, c'est l'ancienne, exactement. C'est une cuisine ancienne, cuisine royale, exactement. Okay. C'est exactement ça. Alors là, on a l'équipe qui se prépare aussi pour ce soir. Waouh, la décoration. Et là, c'est magnifique. Voilà. Là, on a une super équipe de salle qui est vraiment magnifique. Ça décap. Qui est magnifique. Les staffs sont très sympas. Voilà. Là, on a un endroit dans une jungle ici. C'est magnifique. C'est vraiment typiquement thaïlandais. Vous pouvez franchement venir, c'est top. Ça, c'est sympa ici. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans un endroit typique thaïlandais. Là, vous pouvez venir manger au bord de la rivière. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Waouh. Ouais, là, on est avec les bon, je crois que j'ai trouvé ma prochaine adresse. Là, après, avant le service, tout est né en vrai parce qu'on a beaucoup d'arbres qui tombent. Mais voilà, vous pouvez venir manger ici en devant avec les bateaux. On a le bateau Peninsula aussi qui est là-bas. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est un endroit, pour moi, l'un des plus beaux endroits. Les plus beaux endroits. Parce que là, on a vraiment, c'est magnifique. C'est typiquement et je pense que la nuit, avec l'éclairage, ça doit juste être sublime. C'est magnifique avec les lumières. Lumière, c'est un endroit qu'il faut venir. C'est beau sourire. Voilà, elle faisait des combats de Muay Thai aussi à Pattaya. Ouais, elle était, elle faisait beaucoup de choses. Voilà. Ah ouais, ok. Les clients l'adorent beaucoup parce que son histoire, elle est aussi atypique. Voilà, mais ton histoire aussi est atypique quand même. Parce que bon, là, tu prépares un combat. En fait, clairement, tu prépares un combat. Tu as le temps aussi, tu as pris le temps pour qu'on fasse un reportage. Je te remercie infiniment pour ton partage d'expérience. Et je pense que l'audience, j'espère qu'ils vont apprécier. C'est avec plaisir. En fait, ça me fait plaisir aussi de partager ce côté au fait de la Thaïlande, ce côté d'expérience aussi de l'Asie, de chef et tout à côté. Je pense que c'est bien aussi que les gens s'aperçoivent qu'il y a plein de choses très très belle et il faut se donner son propre avis, c'est le principal. Pas écouter, il faut donner son propre avis, il faut y aller voir. Et je pense que ton parcours est exemplaire et peut inspirer énormément aussi de jeunes chefs qui veulent se lancer, qui se disent moi ce sera ailleurs. Ouais, je pense que n'importe où d'où on vient, n'importe où de ce qu'on fait, c'est juste beaucoup de travail. Il ne faut pas se donner des barrières, il faut juste y aller de son propre avis.
Hans, merci beaucoup pour Merci. ton partage d'expérience. Merci beaucoup Sabri, merci, à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.